crains, les gars, le flocage de Kylian Mbappé, il est plus disponible dans la boutique du PSG. Voilà, Mbappé, il a dit quoi? Moi, tu me parles pas d'âge. Moi, tu me parles pas de flocage. Voilà. Ça veut rien dire, ça. La vie de ma mère, moi, tu me parles pas de flocage. Il veut même plus que vous floquez son prénom, son nom sur le maillot. Voilà. Il a plus rien à voir avec Paris, les gars. En ce moment, Mbappé, il est là. Ouais, je veux pas que mon image soit associée à certains sponsors. Là, c'est je veux pas que mon image soit associée au Paris Saint-Germain. Voilà. En gros, ça grille son image. Voilà, les gars. Oh, les Parisiens, ça m'aurait pas plu. Je vous dis la vérité. Hein? Après, moi, je vous chauffe pas. Mais oulala, ça m'aurait pas plu. Tout a été acté en interne. Les jeux sont faits, les gars. Je répète, les jeux sont faits. Je vois les Parisiens, ils espèrent encore, les gars. Rêvons plus grand. Rêvons plus. Arrêtez de rêver, soyez réalistes. Voilà. C'est plus la capitale, c'est la capitule. Capituler, abandonner. Mbappé, il part. Vous devez l'accepter. Vous faites trop de mal. Voilà. Les Parisiens, ouais, mais attends, Mbappé, il a pas dit oui définitif. On peut toujours, il y a toujours une marge de manœuvre. Non, c'est fini, les gars. C'est fini, comme la Ligue des Champions. C'est fini, il faut l'accepter. Voilà. Moi, je vous le dis, les gars, j'ai des infos du côté de Madrid. D'accord? Je peux pas en dire plus. Mais voilà, il y a tout qui a été acté en interne. C'est qu'une question de paperasse. Là, Mbappé ne peut pas déclarer qu'il quitte le PSG maintenant parce qu'il a de gros sponsors sur le dos, Mbappé. Et le fait qu'il dise maintenant qu'il quitte Paris, il peut y avoir des grosses conséquences. Voilà, il y a des clauses de contrat et tout. Donc c'est juste par rapport aux sponsors qu'il ne peut pas dire maintenant qu'il quitte le PSG. Il fait le mec qui est encore parisien, les gars. Mais vous savez très bien que c'est fini. Tout le monde le... Toutes ces ovations pour rien au Parc des Princes, voilà, ils ont boycotté Messi, Neymar pour mettre bien Mbappé et ils se cassent tout ça pour ça. Voilà, au Parc des Princes, ils étaient là. Kylian. Pendant 90 minutes, il en a rien à foutre, il se barre. Voilà, les gars, il se casse. C'est un truc de fou, je peux pas en dire plus pour l'instant. Mais voilà, les amis, que c'est fait à 110%. Sur la vie de ma mère, les gars, aucune chance qu'il reste à Paname. Rien. Vous avez vu, c'est le retour de Roland Garros. Les Français, on va encore se taper la honte. Même s'il y a un Français qui participe à Roland Garros, il finira deuxième. Voilà qu'on est trop nul. La vie de ma mère. Mais vous savez pourquoi on est nul au tennis en France? Parce que c'est une secte. Voilà que le tennis en France, c'est réservé que à certains. La vie de ma mère, il reste entre eux que des pistonnés. Le tennis en France, c'est de père en fils. C'est de Benoît père à Gaël mon fils. Voilà que c'est la vérité, les gars. Voilà Gaël mon fils. Comment il a percé dans le tennis? Son père, il l'a ramené en cours de tennis. Comment il s'appelle votre fils? Ouais, Gaël. C'est Gaël mon fils. Et voilà, il s'appelle Gaël mon fils. Voilà, les gars. Oh, voilà que le tennis en France, il est réservé que à certains. Nous aussi, on veut jouer au tennis. Nous aussi, on aime ce sport. Mais on n'a pas le droit de jouer. On sait pas pourquoi. On est obligé d'escalader les barbelés, saigner, risquer notre vie pour faire une partie de tennis, les gars. C'est pas normal. Voilà. C'est pas normal. Ouvrez ce sport à tout le monde et il y aura des champions français. Moi, je vous le normal qu'on est nul au tennis en France, qu'on gagne jamais Roland Garros. Ils restent entre eux, voilà. Ils sont 4 en France à jouer au tennis. Ça fait 10 ans qu'on voit les mêmes visages. 10 ans qu'on voit les mêmes mecs qui gagnent rien. Benoît père, il perd tout le temps. Gaël mon fils, pourri. À part casser sa raquette, il sert à quoi? Joe Wilfried Tsonga. Son gras, il est gras, ce bouffeur de Kinder. Arrêtez, les gars. Voilà. Pourquoi il y a des champions du monde français dans le football? Parce que tous les 10 mètres, tu peux trouver en France un stade de foot public où tout le monde peut jouer. Mais c'est pas le cas pour le tennis. Voilà que c'est réservé à certains. Pourquoi il n'y a pas de terrain de tennis public, les gars? Pourquoi? Expliquez-moi, je comprends pas. Nous aussi, on veut jouer au tennis. Combien de gens de quartier veulent jouer au tennis? Combien, les gars? Mais on peut pas, on n'a pas le droit, on sait pas pourquoi. Voilà que c'est un truc de fou. Ouvrez le tennis à tout le monde et vous aurez demain des champions du monde français, des gens qui ont la rage, des gens qui se surpassent. Eux, ils foutent rien, ils se surpassent jamais, il y en a marre d'eux. Bon, tous les vacanciers en all inclusif, on connaît ça. Hein. 8 h du matin, tu te lèves, tu poses ta serviette sur le transact et tu vas prendre le petit déj. T'es les crevards là qui posent la serviette sur le transact, ils sont complets à 9 h du matin. Oh là que ça rend fou ça. La vie de ma mère. Incroyable les amis. Regardez sur quoi je tombe. Le centre d'entraînement des Girondins de Bordeaux. Oh là. Et il y a Chadli. Oh là l'équipe de Bordeaux les gars. Ils se préparent à descendre en Ligue 2. Leur dernier match demain. Ils ont aucune chance les gars. Les Bordelais. Là il y a Costil. Oh là.
Incroyable, qu'est-ce qu'ils font là? Bon, là, il y a Messi. Toujours à marcher, lui. Incroyable, les gars. Il y a Olivier Giroud. Voilà. Olivier Girafe, qu'est-ce qu'il fout là? Tout Gigi, tout girafe, tout Gigi, allez girafe. Voilà. Olivier Giroud. Je suis là, Giroud. Il va où, les gars? En tout cas, on peut être sûr qu'il va pas à Clairefontaine. Hein. Gigi, on t'aime, Rourou. Jvonique. Gars, vous n'avez pas remarqué, il y a des meufs, tu leur demandes une photo d'elles en sous-vêtements, elles s'énervent, ça va pas à la tête, je suis pas une fille comme ça, jamais je t'enverrai une photo de moi en sous-vêtements. Juste après, tu lui dis, envoie une photo de toi en maillot de bain, elle te l'envoie. Voilà les gars, j'ai jamais compris les meufs comme ça. Son maillot de bain, il est encore plus sexy, son sous-vêtement. Le sous-vêtement, elle veut pas, mais son maillot de bain, même pas une pièce, une demi-pièce, mon frère, les nouveaux maillots de bain. Il y a même pas de bretelles là, il y a 2 coquillages ici, trop chelou leur maillot de bain. Voilà les gars, la vie de ma mère. Je crois que c'est le plus gros coup de vis chez les mecs ça. Envoie une photo en sous-vêtement, non. Envoie une photo en maillot de bain, oui. Préviens, c'est l'été, les meufs, commencez pas à nous saouler avec des photos de votre marque de bronzage. Voilà, on en a rien à foutre. Qu'est-ce qu'elles ont les meufs? On dirait se lancent un défi entre elles. Regardez comme j'ai bronzé, j'ai plus bronzé que toi. Et alors, c'est bon. Elles font toutes la même photo, elles sont sur la plage, elles décalent un peu son petit maillot. Voilà, tu vois une grosse marque blanche, elle est contente. T'as gagné quoi? Ça y est, tu bronzes, t'as gagné quoi? Une médaille de bronze. Voilà, c'est bon, arrête de rendre fou. Oh, les meufs, c'est incroyable avec leur bronzage. Elles nous rendent fous, il n'y a que ça qui compte pour elles, voilà. Oh, tu vois une meuf dans la rue, d'un coup elle baisse sa culotte, regarde mon bronzage, t'as vu? Elle enlève son truc, regarde mon bronzage. Oh, lâche-nous. Voilà, horrible ça, voilà, horrible. Et de toute façon, les gars, une meuf, elle attend pas l'été pour bronzer. Une meuf, elle voit un rayon de soleil, elle peut être au 15e étage d'un HLM sur son balcon. Voilà, elle va s'installer, mettre une serviette sur le balcon. Voilà, du monoeil ou de l'huile d'olive, un rayon de soleil, et elle va bronzer comme ça, en plein mois de janvier, il fait 12 degrés, mais il y a un rayon de soleil, elle bronze. Voilà que c'est incroyable. Les gars, vous avez déjà vu une meuf bronzer à la plage? Voilà que c'est incroyable. Quand une meuf, elle bronze à la plage, voilà, on dirait qu'elle est morte. La vie de ma mère, tu crois qu'elle est décédée, t'es là, tellement tu la secoues. Et ça va? Eh oh, ça va? Elle bouge pas, hein? Voilà. Tu peux lui jeter un ballon dans la tête, tu peux, voilà, qu'elle se lève pas, sur la vie de ma mère. Au bout de 2 heures qu'elle n'a pas bougé comme ça, qu'elle est en position sarcophage, la meuf, elle se lève comme ça, voilà. Elle va pas se baigner. Non, non, une meuf ne va pas se baigner. Il y a un océan, elle va faire une douche. Mais j'ai jamais compris les meufs comme ça. Voilà. Pourquoi vous allez à la douche? Va te baigner, il y a un océan. Va, je sais pas, moi. Voilà, ça me stresse, les gars. Quand vous allez partir à la plage, vous allez tous tomber sur les fameuses 2 meufs qui se baladent au bord de l'eau. Voilà. Qui font des allers-retours. C'est incroyable, les gars. Il y a toujours 2 meufs à la plage qui tapent des allers-retours au bord de l'eau. Et elles sont là, elles marchent à 2 à l'heure et elles discutent entre elles. Et je me demande ce qu'elles se disent entre elles quand elles marchent. Elles sont là au bord de l'eau. Ouais, putain, je me suis bien fait défoncer hier. Hein. Ouais, toi aussi? Mais cool, cool. Ouais, et il t'a rappelé aujourd'hui? Non, il t'a pas rappelé? Ouais, il a peur de s'engager. Ouais, ouais. Mais à mon avis, il est tombé amoureux de toi et ça lui fait peur. C'est l'amour, c'est le... Ouais, il a peur de s'engager. Ouais, t'es parfaite, ma chérie. T'inquiète pas. Hein. Il y en a... Il te mérite pas, il te mérite pas. Il y a un tas de mecs qui rêvent d'être avec toi, un tas de merde, ouais. Un tas de merde qui rêvent d'être avec toi, pas un tas de mecs, voilà. Les 2 meufs comme ça, là, elles se baladent, elles marchent, je comprends pas, voilà. À croire, il y en a une qui a dit à l'autre, écoute, viens, on va au bout, on touche le rocher, on revient. Voilà, elles ont aucun but dans la vie. Ces meufs-là, elles sont fait balader la veille, et le lendemain, elles se baladent au bord de la mer.